Bonjour et enchanté. Nous allons vous présenter notre projet entre Edmond et Zoé, Café Nappé. La scène se passe sur une terrasse chic. L'équipe de tournage, lors d'une pause, se rejoint autour d'une table recouverte d'une nappe blanche où ils posent des verres et des tasses. Edmond va se poser à côté de Zoé. À cause de ses grands, on remarque dans ses gestes que son costume large et coloré est inconfortable. Il se gratte, il tire dessus car il a chaud. Alors qu'il s'assoit, à cause de ses grandes manches, il renverse une bouteille. Heureusement, il la rattrape avant qu'elle ne tombe. Il regarde autour de lui pour vérifier si personne ne l'a vu, mais tout le monde parle. Il voit que Zoé montre son carnet à Carla. Zoé fait comprendre à Carla que ce carnet lui tient vraiment à cœur. Edmond a alors l'idée de renverser sa tasse de café sur le carnet de Carla pour se venger du costume qu'elle lui a fait. Le café tombe aussi sur son costume. Zoé, affolée, nettoie son carnet avec des feuilles de papier et en demande d'autres au serveur. Elle nettoie aussi le costume d'Edmond, même s'il a saccagé son carnet. Edmond reçoit... Mais pour se venger à son tour, elle accroche avec une épingle à nourrice la nappe au bas du pantalon de l'ourlet de Edmond. Edmond reçoit un appel et se lève pour décrocher. Mais en se levant, tout ce qu'il y avait sur la table part avec lui. Tout le monde rit de cette scène. Edmond, paniqué, court vers l'intérieur du café. Au même moment, le serveur revient et trébuche sur la nappe. Il tombe avec Edmond. Edmond se relève en s'appuyant sur le serveur. Le serveur retombe et Edmond court se réfugier dans les toilettes, la nappe traînant derrière lui. À l'intérieur, il ramasse la nappe. À l'intérieur, il ramasse la nappe, étendue comme une toile de parachute, et essaye à de multiples reprises de l'enlever. Il s'énerve en tirant dessus, en vain, et doit reprendre son calme pour trouver le moyen d'ouvrir l'épingle. Puis, il se place face au miroir et se met de l'eau sur le visage. Il ramasse la nappe, traînant par terre, et s'assoit dessus dans un coin des toilettes. Une fois calmé, il se lève et sort. Quand il sort, personne ne parle. Il se dirige vers le comptoir où des personnes. Les gens reprennent leur conversation et Zoé s'approche d'Edmond. Elle pose près de lui son téléphone qu'il a fait tomber en s'enfuyant. Zoé regarde Edmond qui a la tête baissée. Elle voit une larme couler sur la joue d'Edmond et tomber sur le comptoir. Elle tente de mettre sa main sur son bras, mais il le retire brusquement. Elle retente de nouveau et s'excuse. Edmond lève la tête et fixe le vide. Zoé ouvre ses bras vers Edmond et Edmond s'y réfugie pour lui faire un câlin et pleure. Zoé le rassure. On avait l'idée d'écrire ce scénario pour développer le personnage d'Edmond et montrer sa vulnérabilité. Sous cet angle, on le voit moins vicieux ou moins égocentrique. On a aussi apprécié l'idée de créer une amitié entre Edmond et Zoé et de les voir se développer vers une meilleure version d'eux-mêmes.